Radio Classique et Public Sénat. Bienvenue sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Mickaël Zamès. Bonjour Anne-Laure. Et nous recevons ce matin Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour. Bonjour. Sénatrice PS de Paris. Alors aujourd'hui, dans le Figaro, on apprend que plusieurs socialistes mettent en garde en ce moment François Hollande. Il doit fixer un cap. Le gouvernement doit faire preuve de plus de pédagogie. Qu'est-ce qui pêche en ce moment, selon vous, au sein de Matignon et de l'Élysée? D'abord, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a d'abord une question effectivement de lisibilité du cap stratégique qui est suivi par François Hollande et par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Parce que bon, le discours sur les 3% de déficit ne peuvent pas faire office de stratégie visible pour nos concitoyens, de relance de la croissance, de lutte pour la réindustrialisation, etc. Donc là, il y a un manque de visibilité sur comment on va atteindre les objectifs, notamment les objectifs de croissance et d'emploi. C'est par manque de politique ou c'est par manque de vision en tout cas ou c'est par manque de pédagogie justement? Pas seulement de pédagogie, c'est d'éclairer où on va au-delà de l'horizon du budget qui est tel qu'il est, ou les premières mesures très positives qui ont été prises, par exemple sur les emplois d'avenir, par exemple sur la retraite à 60 ans pour ceux qui ont travaillé longtemps, etc. Là, il y a maintenant besoin de comprendre comment la France compte retrouver de la croissance. C'est d'autant plus un point d'interrogation que beaucoup est attendu de l'Europe et dont on ne voit pas tellement que ça vient. Mais il y a aussi un problème politique. Pour que la gauche réussisse, il faut que la gauche soit rassemblée. Nos électeurs ont été de tous les bords de la gauche, des Verts aux radicaux de gauche, aux communistes, évidemment aux socialistes. Mais sans cette dynamique collective, nous n'aurions pas été majoritaires, ni François Hollande, ni à l'Assemblée nationale. Donc il faut constituer une dynamique de rassemblement. Et moi, je prône l'organisation très rapide d'un comité de liaison permanent des forces de gauche pour être un des lieux de débat sur comment on affronte l'opposition, comment on affronte les poussées des lobbies MEDEF ou banques, et comment on fait avancer notre politique dans un sens de justice sociale. Marie-Noëlle Lienemann, on va parler du Sénat dans un instant, mais poursuivons un petit peu sur l'exécutif. Vous attendiez à une baisse si vite dans les sondages, que ce soit de François Hollande, de Jean-Marc Ayrault? Ça arrive quand même très très vite. Oui, ça arrive très vite. Il faut quand même rappeler que l'élection s'est faite à finalement assez peu de voix. Hein. Moi, on a été tous très heureux de cette élection, en tout cas tous à gauche. Et il fallait pas négliger le fait que l'écart de voix entre François Hollande et Nicolas Sarkozy n'était pas considérable, et qu'on vit dans une période d'extrême crise, à la fois une crise française, mais une crise mondiale, donc une espèce de fatalisme. Donc j'attendais une chute assez rapide, pas à ce point, et c'est vrai que là, il faut se ressaisir. Est-ce que c'est un deuxième souffle, il faut des mesures d'urgence? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au couple exécutif et à François Hollande, Jean-Marc Ayrault? Je dis deux choses. Je dis oui, il faut des mesures d'urgence. Toutes celles qui évitent, par exemple, ou qui peuvent lutter contre les plans sociaux, entre guillemets, qui portent très mal leur nom. Par exemple, je ne vois pas ce qu'on attend pour prendre des mesures qu'on avait d'ailleurs préparées au Sénat avec le PC, PS, PC Vert, sur comment on interdit, entre guillemets, comment on encadre des licenciements dits boursiers abusifs, des mesures sur la reprise des entreprises par les salariés, des mesures sur la capacité à donner des pouvoirs nouveaux aux salariés pour éviter, et pourquoi pas avec la Banque publique d'investissement, renationaliser quand il faut. Donc un deuxième souffle, mais pour François Hollande par exemple, il est prévu d'aller sur le terrain. Beaucoup d'élus socialistes lui disent il faut que tu retournes sur le terrain, aller voir les Français. Est-ce que ça peut suffire, Marie-Noëlle Lienemann? C'est toujours bien d'aller voir les Français, ça suffit jamais. Hein. C'est pas parce qu'on fait du porte-à-porte qu'on a une politique lisible, c'est pas quand on est militant politique, c'est pas parce qu'on va serrer des mains. Écouter, c'est important, mais il faut tracer un chemin. Il faut tracer un chemin, et par exemple dans ce débat, alors moi j'espère que après le rapport Gallois, on va voir de la part de l'exécutif, que ce soit d'abord le Premier ministre, éventuellement le Président de la République, une vraie lisibilité de comment la France regagne sa croissance, comment elle regagne des parts de marché industrielles, comment elle est capable d'éviter l'hémorragie. Ce rapport, vous croyez qu'il va être enterré ou pas?
Vous le souhaitez, vous, par exemple, qu'ils soient enterrés? Je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. Comment voulez-vous que je dise qu'ils sont enterrés ou On pas? imagine déjà, il y a beaucoup de Il de prévoit choses qui sont évidemment sorties. des charges pour les entreprises. En tout cas, vous qui Déjà, représentez j'aime pas le plutôt... mot charge, moi. C'est cotisation sociale. Je vois pas pourquoi c'est des charges. C'est aussi des avantages. Hein. Alors vous représentez l'aile gauche du PS. Est-ce que Oui. justement alléger les charges pour les entreprises, l'accent a beaucoup été mis là-dessus au départ par l'Élysée. Est-ce que ça vous plaît Non, ça comme dépend philosophie? ce qu'on dit. C'est pas une question de philosophie, c'est une question de dire la baisse du coût du travail et le fait de baisser les cotisations sociales, comme d'ailleurs les salaires, n'est pas le bon outil de compétitivité. En revanche, il y a une question qui est plus stratégique qui est posée, c'est sur quelle base calculons-nous les cotisations sociales en France? Aujourd'hui, les grandes multinationales qui sous-traitent qui captent la richesse et qui captent les plus-values sont très peu cotisantes, si je puis dire, à l'ensemble de la protection sociale, alors même que la PME, qui elle aura les salaires, va en prendre plein pot. Donc, par exemple, je fais partie de celles qui pensent que la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu pour la rendre plus progressive était une bonne chose. Je suis de celles qui pensent que les cotisations sociales sur la valeur ajoutée plutôt que sur le coût du travail, c'est une réforme structurelle qu'il faut engager. Et par ailleurs, je pense qu'il faut travailler un peu plus précisément sur des secteurs réellement en compétition mondiale, car la plupart des emplois en France ne sont pas liés à la compétition mondiale. Pour bien Donc, comprendre voilà. ce que vous dites, Marine Lienemann, est-ce que la direction que semble prendre l'Élysée et le gouvernement aujourd'hui vous satisfont? Mais comment ou est-ce voulez-vous que je vous dise qu'elle semble prendre? Si j'écoute les On a rumeurs... entendu beaucoup de ministres, on a j'ai des entendu fuites de beaucoup de noms. l'Élysée. Oui, mais je m'en moque des fuites. J'attends la décision. J'espère que François Hollande a entendu ce qui s'est passé au congrès du PS. Quelqu'un comme Martine Aubry, et qui n'est pas l'aile gauche du PS, a bien dit que pour elle, la solution de la compétitivité, c'était pas transférer les cotisations sociales sur le pouvoir d'achat des Français. Donc, il y a le rapport Et en même temps, il Gallois. faut financer ces transferts Mais de c'est ce que je vous cotisations. explique, une réforme structurelle des cotisations sur d'autres bases, notamment la valeur ajoutée, me paraît par exemple fondatrice d'une stratégie qui est moins défavorable au travail et en répartissant mieux la valeur ajoutée produite et non pas évidemment la valeur ajoutée, la TVA sociale qui était sociale comme je suis pas. Marine Lienemann, on va parler un petit peu de ce qui se passe au Sénat. Vous connaissez bien évidemment les élus communistes, parce que vous travaillez évidemment tous les jours avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans l'opposition, ils ne votent plus l'énergie, ils ne votent plus en commission des finances, ils ne votent plus avec vous. Écoutez, ce qui se passe, évidemment, on peut réfléchir pendant des heures. C'est la faute de qui? C'est pas moi, c'est l'autre. La réalité, c'est qu'il y a besoin de se mettre autour d'une table pour essayer de travailler ensemble à comment on ressoude la majorité politique qui a fait l'élection de François Hollande et la majorité de gauche. Et deuxièmement, comment on se met en situation quand il y a des tensions qui peuvent parfois être légitimes. Et vous dénoncez pas leur alliance de circonstances avec l'UMP? Personnellement, je constate, mais j'entends aussi ce que dit M. Chassaigne quand il dit il y a bien eu aussi des votes PS-UMP, hein, récents, sur l'Europe par exemple. Donc moi, ce qui m'importe, c'est comment on construit la majorité de gauche. Et c'est pas en dénonçant nos alliés qu'on va réussir à les convaincre. Donc il faut travailler avec eux et il faut travailler de manière raisonnable parce qu'il y aurait un grand risque à ce qu'il y ait d'un côté la gauche qui proteste et de l'autre la gauche qui gère. Et si les deux se séparent, ce n'est ni la gauche protestataire qui en tirera les bénéfices, et évidemment pas celle qui gère. Ce sera la droite et l'extrême droite. Donc prudence et nécessité de rassemblement. Et ils demandent quoi? Ils demandent d'être un petit peu plus écoutés, par exemple sur le vote du budget ou sur le vote de la sécurité sociale qui va arriver bientôt au Sénat. Ils pourraient ne pas voter. Qu'est-ce qu'ils veulent? Des amendements? Pourquoi ne pas leur donner? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il faut d'abord leur demander. Visiblement, il y a quelques-uns, ils disent, c'est parce qu'on n'a pas eu d'amendements qui ont été reçus par le Parti socialiste et acceptés par le PS qu'on a décidé de voter contre. Donc c'est un vote un peu protestataire, un vote de colère. Oui, moi je préconise qu'on se rassemble, on définisse très en amont parce que pourquoi ça ne se fait pas, Marine Lienemann? Écoutez, j'en sais rien. J'ai entendu. Mauvaise volonté au Sénat? Je pense que au sein du PS, d'abord, il y avait au sein du parti, il y avait un changement de direction. Je pense que la première étape pour construire des liens durables, ça se fait au niveau des partis. Donc Harlem Désir aujourd'hui de créer le lien. Voilà, j'ai entendu Harlem Désir au Congrès nous dire qu'il le souhaitait. Moi, je pense qu'il faut l'institutionnaliser. Il ne faut pas que ce soit des rencontres, je te téléphone, tu me téléphones. Il faut un comité de liaison qui rende aussi toute la gauche responsable. Parce que tantôt on fait une alliance avec les Verts, tantôt avec le PC. Il faut qu'on arrive à faire le front commun
qui est nécessaire. Marie-Noëlle Donc Lienemann. voilà ce que je préconise. Une question aussi de société, le droit de vote des étrangers. André Valigny, socialiste, dit ce matin dans le Figaro, si on ne peut pas faire cette réforme, parce qu'on n'a pas de majorité, justement, les 3/5, il ne faut pas en faire un psychodrame national. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais arrêtons de faire des commentaires sur si et si. La vraie question, c'est comment on se met en situation de convaincre d'ici le plus vite possible, et si possible avant les municipales, qu'on soit en situation de la faire voter. Il y a des gens qui, dans ce pays, ne sont pas de gauche et considèrent que le droit de vote des étrangers aux élections locales non seulement c'est pas un drame, mais c'est un plus pour le pays parce que ça concourt à une harmonie, une confiance en soi, une participation citoyenne renforcée. Mais certains dans votre camp disent, dans un contexte de droitisation de la société, ça pourrait crisper. Si dans un contexte de droitisation, on va de plus en plus à droite, elle sera de plus en plus droitisée. Vous savez, dans les années 30, si on n'avait pas été trop fragile face à certaines attaques de l'extrême droite, eh ben peut-être que les choses auraient moins mal tourné. Et d'ailleurs, pour rappeler ces périodes noires où la droitisation de la société s'opère, souvent en crise, c'est parce que la gauche a été unie en France qu'on n'a pas eu les dérives qu'il y a eu en Allemagne. Donc moi je dis, on doit défendre on doit ne pas mettre notre drapeau dans la poche. Les Français n'aiment pas les gens qui ont l'air de céder devant les circonstances. Donc il faut mener à bout cette réforme. Il faut mener à bout cette réforme. Il faut essayer d'aller convaincre une partie de la droite républicaine, dont je ne pense pas qu'elle est encore complètement sombrée dans l'extrême droite. Il faut arriver à convaincre l'opinion publique dans la durée et expliquer que c'est une avancée qui menace en rien l'identité française. Au contraire, tant que la France est arc-boutée sur ses valeurs républicaines qui peuvent souder des gens très différents, plus elle est grande, plus elle a des chances de sortir de la crise. Donc arrêtons les flottements, s'il y a qu'à... Non, mettons-nous en mouvement. Un dernier mot, l'Algérie demande une repentance officielle des crimes commis par les Français. Est-ce qu'il faut aller aussi loin, Marie-Noëlle Lienemann? Moi, la reconnaissance me paraît toujours une bonne chose. La vérité est nécessaire. Et il ne faut pas se cacher derrière des faux semblants. Il y a une responsabilité considérable de l'armée française, de la France. Donc repentance officielle? Non, de reconnaissance. Des crimes liés à la colonisation, ce sont les mots employés par les officiels algériens. Eh bien, s'il y a des crimes, il faut établir si elles le sont, mais il me semble que dans certains cas, il y en a. La vérité doit être faite. La repentance, c'est cette espèce de culture de la culpabilité entretenue. Plus les peuples se sentent coupables de leur passé, d'une certaine façon, plus ça les dédouane de l'avenir. Donc oui, la reconnaissance et en même temps construction de l'avenir. Comment on évite que ça se reproduise? Ça se reproduise en France et ailleurs. Bon, après, on peut aussi mettre en évidence des dérives parce que la vérité doit être faite aussi de l'autre côté. Mais est-ce que l'Algérie n'est pas en train justement de jouer la surenchère en ce moment alors que François Hollande doit se rendre sur place Mais bon, moi, je souhaite l'amitié franco-algérienne. Donc je ne veux pas qu'on en rajoute dans le dispositif. Il faut qu'on franchisse une étape. François Hollande veut franchir cette étape. Ne le mettons pas en difficulté pour engager avec nos partenaires et amis algériens cette nouvelle étape, je l'espère à travers un traité d'amitié ou un traité puisque j'ai vu que le terme de traité d'amitié n'était pas forcément bien accueilli en tant que tel par nos partenaires algériens. Franchissons une étape pour un nouveau contrat d'avenir avec ce grand pays avec qui nous avons des liens très profonds et avec beaucoup de personnes d'origine algérienne dans notre pays qui restent attachées à l'histoire de leur pays d'origine tout en étant profondément français. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice PS de Paris. Merci Michael Zamès. Merci. À bientôt, bonne journée. Très bonne journée sur Radio Classique et Public Sénat. Merci. Au revoir.